Frozen TV épisode 6. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on continue sur notre lancée avec deux romans épatants dont les personnages se ressemblent beaucoup. D'ailleurs, dans les deux cas, ce sont eux qui racontent l'histoire, et pourtant vous verrez qu'il s'agit de deux histoires radicalement différentes. Nos deux héros sont tous les deux surdoués, ou plutôt, comme disent nos amis canadiens, ils sont tous les deux atteints de douance, ce qui laisse quand même bien mieux imaginer à quel point il s'agit parfois d'une véritable malédiction. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger les épisodes de Frozen TV sur iTunes et avec Miro, et que si vous avez des trucs à nous dire, c'est toujours la même adresse, team@frozentv.com. On commence avec le saut dans le vide de Lydia Rode. Cornélie a beau être douée, très douée même, genre intellectuellement favorisée, en fait, elle vit ça plutôt comme une malédiction. Bien dans sa peau, mal parmi les autres, bref, elle est solitaire, et les jeunes de son âge la prennent pour une espèce de bêcheuse, méprisante et inabordable. À la maison, c'est pas mieux, elle est dotée de parents snobs pour de vrai, dont la bibliothèque déborde de livres rares auxquels on n'a pas le droit de toucher, et d'une petite sœur adorable, Elsa, qui l'idéalise au point de devenir étouffante. Cornélie découvre pourtant le monde du cirque où elle se sent si bien et rêve de devenir écuyère, mais c'est pas assez bien pour son père. C'est vrai, quoi, quand on a un tel potentiel, allez le gâcher chez des Romanichels. Alors elle multiplie les comportements extrêmes, elle se rapproche des plus mauvais garçons et teste les limites de sa morale, se lance à corps perdu dans le skate et teste ses limites physiques, jusqu'à l'accident stupide qui la confrontera aux limites d'Elsa. Alors heureusement pour elle, elle va faire la connaissance d'un vieux juif avec un numéro tatoué sur le bras d'une ande sale, qui a l'air d'en connaître une sacrée manche en matière de culpabilité et de solitude, et qui va la convaincre d'écrire. Et là, Cornélie va plus s'arrêter. En fait, elle va nous raconter sa propre version de l'histoire, sous la forme d'un journal, ou de lettres qu'elle n'a pas vraiment l'intention d'envoyer. Et on découvre une histoire très touchante, celle d'une petite fille grandie trop vite dans un univers farci de convenances, totalement indifférent à sa solitude, complètement stérile. La solitude de Cornélie et celle de Sal vont se faire écho, se chercher, se répondre. Et nous, on va lire ce roman bouleversant d'une traite, en espérant que cette Cornélie si attachante trouve sa voie et se trouve elle-même par la même occasion. Bref, c'est un très très chouette bouquin. Dans Barjo de Michael Coleman, on retrouve une autre sorte de petit génie solitaire, Daniel, très amicalement surnommé Barjo par ses condisciples, bah oui, parce qu'on peut difficilement parler de copains ou de camarades quand personne ne vous apprécie. Barjo donc est très fort en maths, et surtout très doué pour poser des questions auxquelles son prof de sport, Monsieur Axelman, déteste avoir à répondre. Mais Axelman a une autre tête de turc, Tother, tout le contraire de Daniel, trop grand, trop lent, qu'il appelle King Kong, ce qui fait bien rire le reste de la classe. Tout va aussi mal qu'on peut l'imaginer jusqu'à ce que les choses empirent lors d'un voyage de classe. Promiscuité, jalousie, bêtise, Barjo et King Kong, que tout sépare, vont se retrouver confrontés ensemble à une situation que même Axelman n'aurait pas pu prévoir. À la suite d'une mauvaise blague, coincés au fond d'une fosse et surpris par la pluie complètement désorientés, ils vont être amenés à véritablement se juger et se réévaluer. Et comme la vie d'un troisième larron est en jeu, et là je vais carrément pas vous dire qui c'est parce que sinon ça n'a plus aucun intérêt, enfin, comme il en va de la survie des trois, Barjo et King Kong vont essayer de redevenir Daniel et Tother et de faire marcher leurs compétences ensemble pour s'en sortir. Ça a l'air plutôt classique dit comme ça. En fait, l'histoire est racontée par Daniel, le Barjo, qui remonte le fil de l'abominable semaine de classe verte à laquelle ils vont peut-être pas survivre et qui reconstitue au fur et à mesure les tenants, les aboutissements de l'acharnement dont Tother et lui ont été victimes depuis le début de l'année. C'est une histoire qui parle beaucoup du regard qu'on porte souvent bêtement et sans savoir sur les autres. Et la morale de tout ça, c'est que... en fait, non, il n'y a pas forcément de morale. Des fois, les autres, ils sont ce qu'ils sont. L'important, finalement, c'est de savoir qui on est. Et que si vous avez des trucs à nous dire, toujours la même adresse, team@frozentv.com. J'espère, ouais.